Bon, des bananes, le café, oui, je l'ai mis, le fromage, les yaourts, poivre, beurre. Ah oui, des oignons. Des oignons. Ouais, je pense que c'est tout. Je pense que ma liste est finie. Les amours, je laisse la liste sur la table de la cuisine si vous avez des choses à rajouter avant que je ne parte aux courses. Moi, je vais repasser. Ah, voilà le convoi Chocapic. À moi, tout ce délicieux chocolat. Tu y arriveras jamais. Lance le métal maintenant. Tout ce délicieux chocolat dans un seul métal de céréales Chocapic. C'est pour ça que c'est si bon. Chocapic, c'est bon au chocolat. Ouah, des Chocapic. Ça a l'air trop bon, plat de chocolat. Je vais rajouter ça sur la liste de maman. Chocapic. Et voilà. Du sunshine, de l'eau de source et des fruits. Nous ce qu'on kiffe c'est faire des aromes à fruits. Ta mûre fresh, ta raisin. Y'a rien qui coule, c'est trop cool. Oasis Pocket, des fruits, de l'eau de source, sans conservateur. Ok, je vais le noter pour toi. Oasis. Découvrez le nouveau Coca-Cola zéro sucre et son goût encore meilleur. Encore plus le goût de Coca-Cola. Toujours zéro sucre. Ah ouais. Ah mais attends, ça me fait penser qu'il faut que je remette sur la liste des courses ce truc-là. Ouais, non, c'est bien. Et puis pour le goût, hein, on va faire ça, Alors, il faut ça. Ah oui, il faut ça. Ça aussi. Ah oui, et mon coca, moi. Oh, faut pas que j'oublie mon coca. Bon, maintenant que j'ai fini mon repassage, voyons cette liste. Oh, mais ça va pas du tout, ça! Conseil de famille! Bon, vous deux, vous pouvez me dire ce qui s'est encore passé? Qui a fait une bêtise? C'est pas moi. Bah alors, si c'est pas toi, et que c'est pas moi, ben c'est qui alors? Mais c'est maman. Bon, les amis, ça ne va pas du tout. Ça, c'était ma liste. Et ça, c'est tout ce que vous avez ajouté. Bon, on va commencer. Chocapic, c'est quoi ça? Ça, c'est moi. Je l'ai vu à la télé. Ça a l'air trop bon. Quoi? Non, hors de question que j'achète ça. C'est pas bon pour ta santé. On continue. Oasis. C'est moi. Ah non, hors de question. Même si à la télé, on a dit que c'était des fruits et de l'eau, ils rajoutent plein de sucre dans cette boisson. Hors de question que j'achète ça. Je barre. Bon, je continue. Bon, mouchoir, ça c'est ok. Mousse à raser, ça va. Coca zéro, hein? Bah quoi, ils ont dit sans sucre. Attends, c'est ok. Mais non, pas du tout. C'est bourré de produits chimiques qui attaquent les dents. Ça ne va pas, hein? Bon, je crois que je vais aller aux courses toute seule. Ça évitera les tentations inutiles, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vais vous ramener plein de bonnes choses à manger et surtout bonnes pour votre santé. À tout à l'heure. Ça va? Ça a été pour faire les courses? On va t'aider peut-être à ranger dans la cuisine maintenant. Tu vous as ramené quoi? Bah déjà, ce qui était sur la liste. Et puis, donc le produit. Et puis, on avait oublié quelques trucs. De l'huile, le café, le jambon. Ah, j'ai pas oublié de vous ramener des bons fruits. Puis, je vous ai pas oublié, les amis.
Je vous ai ramené une petite collation sympa, mais aussi bonne pour votre santé. C'est des galettes de riz à la frite. Et puis j'ai pas acheté que ça. J'ai acheté de la farine, du chocolat, des œufs, du beurre, parce que je vais vous apprendre à cuisiner des bons petits gâteaux pour vos collations, des bons petits biscuits, mais aussi bonnes pour votre santé. Mais on fera ça plus tard parce que là je range tout ça et après je retrouve les zouzous, ok? Coucou les zouzous, bienvenue dans cette vidéo faite spécialement pour toi. Désolée d'arriver si tard, mais mes zouzous à moi m'ont donné un peu de fil à retordre avec les courses. Est-ce que toi aussi t'arrives de craquer devant certaines publicités à la télé? Eh oui, ça arrive à tout le monde. Les pubs sont très bien faites. Elles ont été créées pour nous influencer dans nos actes et nos paroles. Et beaucoup de ces publicités veulent nous faire croire qu'en achetant leurs produits, nous aurons une vie longue et heureuse. Si une publicité est attrayante, colorée, convaincante ou même rigolote, il est probable que nous nous dépêchions d'aller vite acheter ce plat qui a l'air si délicieux, ce paquet de céréales avec un jouet de notre héros préféré, ou même cette glace dégoulinante de caramel. Réfléchissez, les amis. Y a-t-il quelque chose dont vous ne pouvez absolument pas vous passer? Comment ça, votre doudou? Mais enfin, les zouzous, on ne mange pas les doudous. Allez, réfléchissez un peu mieux. Ah, je vois. Vous aussi, cette fameuse pâte à tartiner. Toi aussi, tu es comme ça en la voyant? C'est délicieux, hein, n'est-ce pas? À la télé, on t'a certainement déjà parlé de ces délicieuses noisettes à l'intérieur. Mais sais-tu vraiment ce qu'elle contient réellement? Tu vois, en réalité, il n'y a que très peu de noisettes et de chocolat, mais beaucoup de sucre et d'huile. Alors, pas toujours simple de savoir ce qui est bon pour moi ou pas, hein? Je vais vous montrer ce qui est important pour moi, ce dont je ne peux pas me passer. Je ne peux pas me passer de mes 4 coupes à dessert. Vous voulez voir ce qu'il y a dedans? Alors approchez un peu les zouzous. Un peu de sel pour faire ressortir le goût de mes frites. Un peu de sucre, mais pas trop pour mon café. De la levure, ce n'est pas calorique du tout, mais grâce à elle, mes gâteaux sont bien gonflés et moelleux. Et enfin, un peu de sucre glace pour me donner l'énergie nécessaire de courir 1 km en 2 minutes pour rattraper mon bus quand je suis un peu en retard le matin. Vous voyez les zouzous, je ne peux absolument pas me passer de sel. Attendez, c'était lequel le sel déjà? Celui-là? Ou peut-être celui-là? Non, ça c'est du sucre. Donc je disais, je peux pas me passer de sucre. Non, de sel. Oh là là, pardon les zouzous. Non mais ça c'est peut-être la levure en fait. Attendez, je cherche les zouzous. Je ne pouvais pas me passer de sel, mais je ne sais plus lequel c'est. Oh là là les zouzous, mais je crois que j'ai tout mélangé et tous ces ingrédients se ressemblent. Comment savoir dans quelle coupe j'ai mis le sel? C'est pas possible. Je crois que c'est celui-là, mais j'en suis pas sûre. Et si je me trompais? Vous vous rendez compte si je mettais de la levure ou même du sucre sur mes frites? Vous voyez les zouzous, toutes ces coupes avaient l'air très appétissantes. Mais si je ne peux pas les différencier, alors comment choisir? Vous voyez, comme avec ces coupes ou même les publicités, nous ne savons pas toujours ce qui est bon pour nous, même si ça a l'air bon. Le verset d'aujourd'hui ne laisse aucun doute sur ce qui est bon pour moi et pour vous. Le verset d'aujourd'hui nous parle de choix, mais lisons-le d'abord ensemble. Il faut d'abord ouvrir ta Bible dans l'évangile de Jean et nous allons lire au chapitre 14 et lire le verset 6. Écoutez bien. Jésus lui dit: Je suis le chemin et la vérité et la vie.
Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Tiens, tu te demandes sûrement ce que vient faire ce verset dans notre histoire de choix. En fait, toute ta vie, tu devras choisir. Choisir ce qui est bon ou pas. Et plus tard, choisir ton futur métier, choisir où tu vivras, choisir avec qui tu partageras ta vie. Mais bon, pour tout ça, on a encore un peu de temps, les zouzous. Pour ce qui est du choix, de ce que l'on veut manger, c'est déjà assez compliqué, n'est-ce pas? Alors imagine pour des choix importants pour ta vie. Pas simple, hein? Comme sur une route, avec tous ces choix, nous nous sentons parfois perdus. Mais nous avons une réponse dans ce verset. Jésus dit « Je suis le chemin ». Ouais, c'est bizarre, n'est-ce pas? Une personne n'est pas un chemin. Jésus nous aurait-il laissé une adresse quelque part? Je ne vois rien, les zouzous. Bon, pas vraiment, hein? On n'est pas plus avancé. En fait, je pense qu'il faudrait continuer le verset. Personne ne vient au Père que par moi. Aller au Père veut tout simplement dire ici aller au paradis, aller au ciel, aller près de Dieu. Mais quel chemin emprunter pour rejoindre Dieu? Quel chemin prendre? Eh bien, Jésus lui-même. Mais je vais t'expliquer ça de manière un peu plus simple, avec un exemple. Quand j'étais une petite fille, parfois, pour aller chez mon amie, je ne passais pas par la route, par le chemin. Je passais par mon jardin. Et puis, je traversais le champ derrière chez moi. Puis, je dévalais une petite pente remplie de cailloux, je franchissais un petit ruisseau, et puis je sautais par-dessus la petite barrière au fond de son jardin. Mais cela n'était pas toujours très facile. Quand il pleuvait, je finissais les pieds complètement trempés. Parfois, je tombais dans les cailloux, j'avais les genoux égratignés, je me piquais aussi aux orties sur le chemin, je déchirais ma robe ou mon t-shirt dans les petits buissons, et parfois je m'enfonçais dans le champ boueux. J'ai même perdu une fois ma chaussure. J'essayais de faire attention, mais ce n'était pas très simple de trouver le chemin le plus sec, le plus sécurisant. Lorsque je prenais la route, le vrai chemin, cette fois, c'était un peu plus long, mais beaucoup plus sécurisant. Je ne risquais plus de trébucher, de m'enfoncer dans la boue, de finir complètement trempée, de me blesser, de tomber. Enfin, un chemin, c'est plus pratique quand même. C'est un passage qui permet de rejoindre un autre endroit sans trop de difficultés. C'est aussi une aide, une voie sur laquelle nous pouvons être secourus en cas de difficulté. Jésus est donc comme un passage vers Dieu. Il n'y a qu'en croyant en lui, en le connaissant, que nous connaîtrons Dieu et qu'un jour nous irons au paradis avec lui. Jésus est le chemin vers Dieu. Et en plus, il ne te laisse pas seul sur le chemin. Il est avec toi, un peu comme un GPS. Mais comment faire pour mettre ce GPS en marche? La suite du verset nous l'explique. Écoute, Jésus dit « Je suis la vie ». Et, bien sûr, petit mot très important, la vérité. Donc, le chemin et la vérité et la vie. Tiens, ça ne te rappelle pas quelque chose que Zouzou Estelle t'a expliqué la dernière fois? Comme te l'a expliqué Zouzou Estelle la dernière fois, ici encore on parle de 3 choses différentes. Chemin, vérité et vie. Mais ces 3 choses ne sont qu'une seule et même personne, la personne de Jésus. C'est mieux que le shampoing, hein, n'est-ce pas? Donc, pour suivre le chemin, il suffit de croire en Jésus, car comme le verset nous le dit, Jésus est la vérité. Si tu crois en Jésus, c'est suivre le chemin qui est le bon. Tu ne peux pas te tromper de route. Et enfin, les dernières données GPS. La vie. Si tu invites Jésus à vivre dans ton cœur,
tu resteras sur le bon chemin. De multiples chemins s'ouvrent à nous. Difficile de faire des choix, hein? Devenir le plus grand, le plus riche, le plus intelligent, le plus puissant. Mais si avant chacun de tes choix, tu demandais à Dieu de te guider, alors tu ne te perdrais pas en chemin. Jésus est une aide précieuse. Mais avant tout, n'oublie pas, quand je suis sur le chemin, je dois penser aussi à la vérité. Oui, Jésus sait ce qu'il y a de mieux pour toi, pour moi. Ta Bible est la vérité. Et tu dois aussi penser à la vie. Jésus vient vivre dans mon cœur et apporte-moi une vie nouvelle et différente. Nous pouvons suivre le GPS Jésus en apprenant à le connaître dans notre Bible, à l'écouter, à le prier, à l'imiter. Bon, je crois qu'on en a assez appris pour aujourd'hui. Alors, passons au résumé du jour. D'abord, la vérité biblique. Jésus est le chemin qui nous conduit vers Dieu. Le verset biblique. Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Jean, chapitre 14, verset 6. Et enfin, la qualité chrétienne. Croire en Jésus. N'oublie pas d'imprimer ce résumé et de l'ajouter dans ton livre. Tu trouveras le résumé dans le lien de cette vidéo. Pour terminer, je te propose de répéter cette courte prière ensemble. Inclinons nos têtes et tu peux la répéter dans ton cœur ou simplement m'écouter. Jésus, parfois j'ai du mal à croire en toi. Parfois je me sens perdu. Parfois j'ai peur de me tromper de route et de faire le mauvais choix. Montre-moi la vérité, celle qui mène au ciel. Viens dans mon cœur et sois mon GPS. Amen. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas qu'on se retrouve chaque deuxième et chaque quatrième mercredi du mois. En attendant, je te fais plein de bisous. Au revoir les zouzous!